L'info du Grand Lille en continu. Xavier Silly. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, il est 7h15. On fait tout de suite un point sur la météo dans la région Hauts-de-France avec quelques petites perturbations qui peuvent survenir en cette matinée du 31 octobre. En tout cas, des températures qui restent encore assez douces pour cette fin du mois d'octobre. On fait également un point sur la circulation sur le pourtour de Lille. Vous le voyez, quelques petits ralentissements au nord-est. Faites attention si vous prenez cet axe. De manière plus générale, la circulation reste très fluide. De même que sur la 25, les ralentissements qui étaient présents avant Péranchy pour ceux qui arrivaient de Dunkerque en direction de Lille, ces ralentissements sont désormais terminés. La circulation a repris son cours normal. On en vient au titre de cette édition avec le paquet neutre qui s'impose progressivement chez les débitants de tabac en France, mais dans la région frontalière avec la Belgique, le sentiment d'injustice perdure. La Fédération Nord des buralistes s'insurge contre une mesure qu'elle considère comme dévastatrice pour leur commerce. Patrick Fallewey, le représentant des buralistes du Nord, affirme que le paquet neutre n'arrêtera pas les fumeurs de consommer leur paquet de cigarettes. La hausse du prix du tabac a roulé de 15% prochainement, imposée par le gouvernement, va donner d'ailleurs encore plus envie aux fumeurs, selon lui, de passer la frontière. L'autre point qui suscite la colère des buralistes reste le stock restant de paquets traditionnels, puisque à partir du 1er janvier, ils ne pourront plus être vendus. Et les débitants de tabac craignent aujourd'hui de voir ces paquets détruits sans être indemnisés. Je vous propose tout de suite d'en savoir plus, en tout cas avec Patrick Fallewey, le président de la Fédération Nord des buralistes. Je vais vous démontrer la différence avec la Belgique. Voilà. Nous avons été chercher un pot de tabac, bien sûr, je fais abstraction de la marque. Ce paquet est vendu 33 €, je veux dire, pour 251 grammes. Si on le rapporte au grammage France, ça revient à 3,60 € les 30 grammes. Nous, une blague en France, on la vend 7,40 €. Si demain, on ne l'espère pas, l'augmentation est votée de 15%, je veux dire, on va la vendre 8,40 €. Voyez le différentiel ? On sera à voir à 2,5 fois plus cher que notre voisin. Voilà, donc ça sera inadmissible. Ça sera encore une désertification de nos points de vente. Et on en vient à la Toussaint et les chrysanthèmes qui viennent décorer les pierres tombales dans les cimetières depuis plusieurs jours maintenant même. Pourtant, la production de cette fleur très résistante en cette saison tendrait à baisser. Et c'est en tout cas ce qu'expliquent certains exploitants spécialisés dans la production des fleurs de la Toussaint. Malgré tout, les producteurs veulent rester positifs. Ils espèrent voir le marché se développer encore. D'ailleurs, ils font toujours affaire avec les grands distributeurs, les grands groupes qui continuent de se fournir chez eux, de même que les petits indépendants également. Malgré tout, donc une production qui reste constante, même si le prix, c'est cela le problème, tend à baisser ces dernières années. Je vous propose d'écouter cet agriculteur qui s'exprime sur cette production justement de chrysanthèmes légèrement en berne. La tradition perdure, il n'y a pas de problème, mais le souci, c'est que chez nous, on doit évoluer constamment au niveau des couleurs, des variétés, des pots. On a changé un peu notre façon de travailler les pots, les jardinières, les coloris de pots, les coloris de jardinières, de façon à avoir un produit plus attractif et plus dans le temps. On est parfaitement dans la mode. On suit la mode. Et on se demande chaque année quelle couleur va primer. Et une information pratique dans cette édition, et c'est la seconde chance pour les billets en euros qui ont été détériorés. La Banque de France a l'obligation, on vous le dit, de récupérer les billets détériorés en fonction de leur état et de rembourser tout ou partie de ces billets après expertise. Il y a d'ailleurs un service spécialisé pour cela, la Banque de France. Le remboursement se fait sous 30 jours et par virement uniquement. Elle s'est donc associée, la Banque de France, à la Poste pour mieux gérer ses affaires. Pour se faire rembourser, il faut donc se déplacer dans les 5 postes existants dans la région, à savoir Lille, Laon, Beauvais, Arras et Amiens. Il faut se déplacer dans ces centres et ne pas envoyer surtout, bien sûr, les billets par courrier. Je vous propose d'en savoir plus avec un des représentants de la Banque de France chargé de ce programme.
Et la Banque de France conserve un certain nombre d'engagements vis-à-vis des porteurs de billets, directs ou indirects. Parmi ces engagements, celui de procéder à un remboursement total ou partiel du billet endommagé qui lui est présenté, sous condition de fond, c'est-à-dire l'état du billet, ou de forme, c'est-à-dire les modalités de dépôt. Donc, si vous avez un billet qui est endommagé, si vous avez laissé par inadvertance un billet dans le fond de la poche de votre pantalon et qu'il est parti de la machine à laver, si vous avez brûlé par mégarde un billet, tout espoir n'est pas perdu de recouvrer une partie ou la totalité de sa valeur. Donc, si vous avez un billet endommagé, mutilé ou maculé, vous devez d'abord vous adresser à votre banque commerciale, banque dans laquelle vous avez votre compte courant et qui procédera ou non à l'échange selon les services qu'elle assure. Si la banque n'est pas en mesure d'assurer ce service, vous pouvez effectivement demander un remboursement auprès de la Banque de France. Sur certaines places, elle ne dispose plus de guichets fiduciaires ouverts aux particuliers ou de guichets tertiaires réalisant ce genre d'opération et elle intervient par l'intermédiaire de La Poste. Et on parle d'une marque à Roubaix qui tente à se développer. Les cosmétiques Avril, créés en 2012 par un Roubaisien, ont désormais leur boutique rue Esquermoise dans le Vieux-Lille. C'est la première boutique de cette marque après avoir été vendue uniquement sur Internet. Le principe de ce magasin est d'apporter aux clients des produits composés à 98% de produits naturels avec le label EcoCert qui garantit en plus 10% des composés comme issus de l'agriculture biologique. Mais la marque se veut aussi accessible et affirme proposer des prix abordables pour des produits qui sont naturels et bio. Idil Gunay est allé d'ailleurs à la rencontre de ces Roubaisiens qui aujourd'hui veulent rivaliser avec les grands groupes de cosmétiques. Nos produits par ailleurs sont non testés sur les animaux. Voilà. Et la plupart de nos produits sont véganes. Sauf les produits, par exemple, où il y a de la cire d'abeille dedans, par exemple les crayons pour les yeux, des choses comme ça. Tous nos produits sont bio, sauf les vernis, qui eux sont 7 free, donc qui sont sans les 7 substances nocives qu'il y a généralement dans les vernis. Mais sinon, toute notre gamme est entièrement bio. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur Grand Lille TV. L'information continue. On se retrouve tout de suite pour la météo et le trafic routier en temps réel.